Bonsoir, 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 peuple de Dieu, amis de la parole, frères et sœurs en Christ, et toute personne qui nous suit sur notre émission Pasteur dis-moi. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le thème de ce soir, les 4 piliers d'un mariage chrétien. Alors, je pense que nous allons être très édifiés, comme d'habitude, avec le pasteur Achille Lunguma et moi-même, sa très charmante épouse, comme il le dit souvent. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça contribue à l'œuvre de l'évangélisation, puisqu'il y a une personne qui peut se retrouver dans le besoin sur ce thème. Et vous pouvez également, comme habituellement, retrouver toutes les précédentes émissions que nous avons déjà faites sur la page Facebook Lougère Lunguma. Alors, comme nous avons dit, nous abordons un thème sur le mariage, qui est les 4 piliers d'un mariage chrétien. Nous allons poser une première question au pasteur. Papa, quelle est la différence entre un mariage chrétien et un mariage mondain? Merci beaucoup, Maman Pierrette. Je voulais encore saluer notre bien-aimé Godet et Maman Sarah Kiabou, que le Seigneur te bénisse pour votre fidélité. Amen. Et je précise qu'aujourd'hui, on peut aussi envoyer nos questions, envoyer les questions directes. On va voir si le Seigneur vraiment nous permet. On peut répondre aussi en direct. Donc, écrivez-nous, Maman Pierrette va nous noter les questions et on va, par la grâce de Dieu, essayer de répondre à la lumière de la parole. Alors, la différence, on nous pose cette question de savoir quelle est la différence entre un mariage chrétien et un mariage mondain qui n'est pas chrétien. Alors, la différence, c'est qu'il faut savoir que le mariage reste le mariage, mais la différence entre les deux, c'est que dans un mariage chrétien, c'est l'union, bien entendu, l'union légale entre 2 personnes nées de nouveau. Voilà, le mariage chrétien, c'est l'union légale entre 2 personnes nées de nouveau de l'Esprit de Dieu, 2 personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, 2 personnes qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la nouveauté de vie. Et quand ces 2 personnes se marient, en ce moment, nous parlons de mariage chrétien. Voilà. Maman Jenna, que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Alors, il faut faire aussi très attention. Être chrétien ne veut pas dire venir à l'église. Parce que beaucoup disent, nous partons à l'église, voilà, nous sommes chrétiens. Non. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Pour devenir chrétien, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains, il faut confesser de sa bouche et croire dans son cœur. Et après, il faut commencer à marcher selon la parole de Dieu. C'est en ce moment-là qu'on parlera de mariage chrétien. Par contre, le mariage mondain, c'est aussi un mariage ou une union légale aussi, mais cette fois-ci qui n'est pas basée sur Dieu. Parce qu'ici, nous voyons que le mariage chrétien a comme base les seigneurs. Mais le mariage mondain n'a pas comme base les seigneurs. Ils ont comme base leurs propres expériences. Ils ont comme base les expériences des autres. Souvent, vous allez voir, dans un mariage mondain, on est souvent dans la comparaison. Ah, tu n'as pas vu le frère tel, tu n'as pas vu le couple tel, tu n'as pas vu. Or, nous, notre modèle, ce n'est pas les autres. Nous, notre modèle, c'est le Seigneur. Parce que le fondement, c'est le Seigneur. Donc, la différence entre mariage chrétien et mariage mondain, le mariage chrétien, c'est quand 2 personnes sont nées de nouveau de l'Esprit de Dieu et ces 2 personnes se marient. Le mariage mondain, c'est les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand ils se marient, ils sont fondés sur leurs propres expériences, sur les expériences des autres. Voilà, Maman Pierre. Très bien, merci, pasteur. C'était important de pouvoir faire la précision. Alors, maintenant, ce qui arrive très souvent aussi dans nos structures, dans nos églises, ça on le retrouve quand même assez régulièrement. Si là, nous avons entendu la différence entre un mariage chrétien et un mariage mondain. Maintenant, pasteur, moi je veux savoir s'il y en a un des 2 qui est né de nouveau. On était tous les 2 mondains, mais j'ai décidé de confesser le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, je suis une personne qui est née de nouveau.
Maintenant, est-ce que ce mariage est considéré comme un mariage païen ou comme un mariage chrétien? Merci beaucoup, ma Pierrette. Vraiment, ça, c'est des questions précises parce que nous devons vraiment être informés. Amen. Amen. Voilà, nous venons vraiment sur cette émission déjà pour apporter la connaissance. Cela est très important. Maman Jenna, soyez bénie. La sœur Chimène, toujours fidèle au poste. Amen. Fiston Lunguma également, soyez bénis. Amen, amen. Alors, nous allons lire les Écritures pour avoir la précision. Est-ce que si un chrétien se marie avec un non-chrétien? C'est ça la question. Un chrétien qui est né de nouveau, qui marche en nouveauté de vie, mais malheureusement tombe amoureux ou amoureuse d'un païen ou d'une païenne et il décide de se marier. Est-ce que ce mariage-là sera considéré comme un mariage chrétien ou un mariage païen? L'apôtre Paul nous donne la réponse. Je vais lire pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 13 à 14. La Bible dit ceci: et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Amen. Et la femme non-croyante est sanctifiée par les frères. Amen. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Amen. Ici, l'apôtre Paul donne la réponse à cette question. Aussi longtemps qu'il y a une personne dans le couple qui est chrétien, le mariage devient chrétien à cause de cette personne-là. Amen, amen. Voilà. Et si l'apôtre Paul le dit clairement, ici, il utilise le terme sanctifié. Tu vois, sanctifié. Or, quelque chose qui est sanctifié, c'est quelque chose qui est mis à part. Amen. Celui qui est mis à part, ce n'est que celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ qui devient chrétien. Donc, le mariage aussi devient un mariage chrétien, malgré qu'il y a la présence d'un païen dans le mariage. Amen. Mais à cause de la personne qui croit, le mariage devient un mariage chrétien. Dans ce mariage-là, la faveur de Dieu verra les jours à cause de la personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si un païen se marie à une chrétienne, le mariage est considéré comme étant un mariage chrétien. Ou si une païenne se marie à un chrétien, c'est pareil aussi, le mariage aussi est considéré comme étant un mariage chrétien. Voilà, Maman Pierrette. Très bien, merci pasteur.